Circulation fluide, trafic normal. Nous sommes sur l'autoroute de l'avenir Dakar-Diamniadio-AIBD. Plus de 100 000 passages par jour. L'infrastructure est d'une importance stratégique pour le pays. La construction de l'autoroute Dakar-Diamniadio-AIBD s'est inscrite dans la politique nationale de développement des infrastructures. L'État du Sénégal, en qualité d'autorité concédante, a initié un appel d'offres international pour la mise en concession du tronçon Dakar-Diamniadio. À l'issue de cet appel d'offres, Eiffage, fort de son expertise de sponsor, concepteur, constructeur et exploitant d'infrastructures autoroutières, a été désigné en 2009 comme attributaire. Pour assurer la qualité des services, le confort et la sécurité aux usagers, les équipes du concessionnaire Sénac SA sont en état d'alerte nuit et jour, 24 heures sur 24. Sur l'autoroute, les messages de prudence et autres signalisations sont toujours visibles. Et en cas d'incident, les patrouilleurs qui veillent en permanence sur le trafic entrent en action. Protocole de sécurité et immédiatement liaison avec le poste de contrôle. Au PK 29 plus 200 dans le sens 1 sur BAI, un VL en panne. Parlez. 29 plus 200 dans le sens 1, un véhicule en panne bien reçu. Ce jour-là, une panne et une intervention rapide grâce à la réactivité des opérateurs du poste de contrôle. L'opérateur PC intervient au moindre incident, c'est-à-dire il doit être quelqu'un de réactif. Et aussi, il active les PMB, les panneaux à messages variables, que ce soit en cas de bouchon, en cas d'accident ou autre. L'opérateur PC aussi transmet les informations acquises de droit, il active les astreintes. Nous avons en quelque sorte des objectifs qui sont multiples et un travail très sensible. Cependant, tout ceci, c'est pour améliorer la fluidité du trafic et aussi le confort et la sécurité de nos usagers. La salle PC ou les yeux de l'autoroute. Un mur d'image de 10 mètres carrés pour veiller en temps réel sur les conditions de circulation et diriger avec précision les équipes sur le terrain. La salle PC est équipée d'un mur d'image relié aux différentes caméras de surveillance sur le tracé. Environ au total, on a 20 caméras implantées sur le long du tracé pour permettre à l'opérateur PC d'avoir une vision globale sur le trafic, sur les véhicules en panne, les véhicules accidentés, les conditions de circulation et des éventuels bouchons et ralentissements. Également, la salle PC est équipée de radios, des lignes radio, téléphoniques, pour un recueil, traitement et transmission des informations en temps réel, de jour comme de nuit. Donc également, nous avons des panneaux à messages variables qui sont implantés en amont sur les entrées, notamment à Padoue et à AIBD, pour permettre à l'opérateur d'informer les usagers de l'autoroute des conditions de circulation. La sécurité est assurée, la viabilité est aussi une priorité sur l'autoroute de l'avenir. D'autres équipes dédiées s'occupent des opérations de balayage et de nettoyage du trajet. La maintenance et la réparation des équipements se font également en permanence. Nous avons les patrouilleurs. La patrouille consiste à faire le tour du tracé et faire la surveillance physique, mais aussi de sécuriser toutes les interventions, notamment les accidents et les pannes sur l'autoroute. Aujourd'hui, nous comptons environ plus de 14 000 interventions sur accidents et sur pannes, donc soit environ 40 en moyenne par jour. Et c'est également 1 200 000 km parcourus pour faire la surveillance physique du tracé. Bon, en d'autres termes, c'est 230 fois la distance Paris-Dakar, pour montrer notre présence sur le tracé. Le volet viabilité consiste à faire l'entretien courant de l'autoroute, à faire le maintien de tous les dispositifs de retenue, à faire le balayage nécessaire pour éviter tout danger sur le tracé, mais aussi à faire tout ce qui est propreté sur les accordements ainsi que sur les fossés, c'est-à-dire les ouvrages hydrauliques de l'autoroute. Mais aussi, un volet très important aussi, c'est de maintenir la stabilité de la clôture
qui est très importante, sachant qu'une autoroute doit être étanche. C'est plus de 2 km de clôture réparée par an, mais aussi c'est plus de 2 km de glissières, c'est-à-dire les dispositifs de retenue réparés par an. Et donc ça nous permet d'assurer la sécurité, parce qu'on ne peut pas parler de sécurité sans une viabilité respectée. On peut dire sans viabilité, il n'y a point de sécurité sur l'autoroute. Aujourd'hui, l'autoroute de l'avenir a pu engendrer des retombées socio-économiques considérables, aussi bien pour le concessionnaire que pour l'État du Sénégal. Le tronçon d'autoroute Dakar-Diamniadio-AIBD est un axe structurant du réseau routier de la presqu'île dakaroise. Bon, à ce titre, sa construction a permis de réduire et de stabiliser les temps de trajet entre le centre-ville de Dakar et sa banlieue proche, de valoriser le foncier des zones desservies, mais également d'accompagner l'éclosion de nouveaux pôles urbains. Bon, on peut citer par exemple le pôle urbain de Diamniadio qui bénéficie à juste titre de l'existence de cette infrastructure. L'un des challenges du projet, au-delà des défis techniques, c'était vraiment d'arriver à mobiliser les ressources et compétences locales. Aujourd'hui, on est heureux de constater que sur près de 400 salariés qui s'activent autour du projet, plus de 99% sont des Sénégalais. Donc c'est vraiment une satisfaction entière pour la société. Et ce qu'il faut par ailleurs dire, c'est que cet engagement des salariés se traduit également par leur fort taux d'adhésion à l'actionnariat salarié, qui est une des valeurs du groupe FH. Et au titre des retombées économiques directes, on peut dire que depuis la mise en service de l'autoroute, 25 milliards ont été reversés par le projet au titre de la TVA, de l'impôt sur les sociétés et des différentes taxes opérationnelles. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que l'État, avec ce modèle vertueux de concession, s'affranchit de toute contribution aux dépenses d'entretien lourd, qui aujourd'hui sont estimées à 75 milliards sur toute la durée de la concession. Vu le dynamisme et l'expansion du taux de fréquentation, des investissements s'imposent pour s'adapter et surtout être à la hauteur des défis qui se profilent. Aujourd'hui, il faut dire que l'autoroute est très fréquentée. Nous avons plus de 100 000 véhicules par jour qui l'empruntent. Et à ce titre, pour satisfaire nos obligations de performance, nous sommes obligés d'aménager, de moderniser, de développer nos infrastructures pour maintenir le niveau de service. C'est ce qui a d'ailleurs motivé depuis la mise en service qu'on ait investi près de 5 milliards pour des travaux d'amélioration, des extensions de gares de péage, des élargissements de bretelles. Mais le meilleur reste à venir parce qu'aujourd'hui nous avons un ambitieux programme d'investissement de plus de 100 milliards qui est en cours de discussion avec l'État du Sénégal, qui devrait permettre sur l'horizon 2020-2039 de procéder aux aménagements suivants. C'est des élargissements de barrières de péage, c'est la construction des bretelles différées de Keur Massar et de Rufisquès, c'est l'élargissement de la section courante de l'autoroute au-delà de Thiaroye BPV pour la faire passer de 2x2 à 2x3 voies. C'est le renforcement de l'éclairage public en zone urbaine, mais c'est également pour améliorer la qualité de service, de renforcer la signalisation dynamique et l'information aux usagers, mais également d'investir sur notre système de péage. Dans sa politique de RSE, la concession organise des campagnes de vérification gratuite des véhicules lors des grands événements. Elle a également équipé et aménagé une aire de sport pour les populations. L'autoroute de l'avenir, un patrimoine à préserver.